Hello, hello, bienvenue, notre leçon de jeudi. J'espère que tu as bien démarré cette journée, que tu es rempli de cette volonté de marcher avec le Seigneur aujourd'hui, qu'effectivement il puisse être à côté de toi, que tu puisses l'autoriser à, à, à t'influencer aujourd'hui, que tu puisses lui demander son avis, entre guillemets, dans tout ce que tu vas entreprendre pendant la journée. Voilà, que tu puisses sentir effectivement la présence de Dieu à tes côtés. Aujourd'hui, nous sommes donc dans cette leçon affermis comme le mont Sion. Très intéressant ce psaume 125 qui nous compare avec la colline de Sion où nous avons le temple et actuellement Jérusalem. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes dans la leçon numéro 11 dont le titre est Désirer Dieu en Sion, du 9 au 15 mars. Je voudrais te rappeler que cette semaine, nous avons le livre Face à la douleur du pasteur Roberto Badenas qui est en promotion pour que tu puisses l'avoir avec moins 20%. Tu peux le mettre sur ton caddie dans les sites internet publicationadventiste.com comme sur safelis.com. Sur les deux sites, le livre il est disponible. Tu mettras le code EDS20 et automatiquement ce livre aura moins 20% au prix final. Si, je rappelle toujours, si tu mets d'autres produits, c'est que celui-là qui va prendre les 20%. Je voudrais aussi te rappeler que nous avons une communauté sur WhatsApp et là, on partage nos contenus directement sur les portables des gens. Donc, tu n'as pas à aller t'inquiéter et chercher. J'ai quelqu'un que quotidiennement va partager parfois un lien pour une vidéo de l'école du sabbat souvent, pour d'autres vidéos aussi, pour des articles, pour la newsletter et pour des codes de rabais. Donc comme ça, tu peux bénéficier rapidement des dernières nouveautés. À savoir que bientôt au mois de fin avril, je crois, oui, fin avril, mi-avril, nous aurons donc la période de 10 jours où tout est à moins 40% plus ou moins. Il y a même des choses à moins 60%. Ça arrive 2 fois par an chez Safelis, donc tu pourras avoir des produits effectivement bien moins chers. Donc tout ça, on va avertir dans la communauté, c'est pour ça que je t'invite à en faire partie. Voilà, leçon très intéressante, ce psaume 125 qui va parler, à mon avis, de 3 choses qui sont fondamentales. La première, c'est la puissance, la sécurité que nous avons si nous sommes rattachés au Dieu créateur, ce Dieu qui est à Sion, et tous ceux qui sont à Sion sont avec lui dans un lieu ferme. Ceux qui se confient en éternel sont comme la montagne de Sion. Sion, comme j'ai déjà dit, j'ai déjà été, c'est pas une montagne, c'est une colline, hein, mais c'est une façon de dire, voilà, une montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Effectivement, le mont Sion, il est là depuis toujours, depuis sa création. Et à quelque part, il est en train de dire que ceux qui se confient en Dieu peuvent avoir la certitude que Dieu ne va pas changer. Dieu ne va pas changer d'avis, Dieu ne va pas se déplacer loin de toi, Dieu sera toujours présent à tes côtés, donc on peut lui faire confiance. Dieu est constant. Ceux qui sont inconstants, ceux qui chancellent, ceux qui parfois changent d'avis, même s'ils ont déjà vu des choses incroyables, on peut même avoir la vision d'un ange qui vient nous parler, quelques temps après, on peut s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas les expériences du passé qui nous garantissent qu'on sera toujours rattaché à Dieu. C'est vrai qu'elles nous aident beaucoup à avoir cette certitude que Dieu est vrai, que Dieu est grand. Mais ce qu'on constate ici, c'est que notre Dieu, c'est comme la montagne de Sion. Ça ne va pas bouger, ça va rester sur place. Par contre, nous, c'est autre chose. Parce que justement, dans la suite, il va dire au verset 3, on va parler encore du verset 2. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Donc, quand on est justement dans la colline de Sion, on voit tout autour plein de petites collines aussi qui protègent Jérusalem. Et c'est vrai qu'on a cette impression, surtout avec les murailles de Jérusalem, que voilà, on est protégé dans cette ville parce qu'en plus des murailles, on a géographiquement cette petite vallée tout autour et d'autres collines. Donc, on se sent en sécurité. Par contre, le verset 3 nous dit « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » Donc, l'iniquité est là, et elle est proche, et elle est accessible. Et là, Dieu est en train de dire qu'un jour, il va enlever donc ce sceptre qui est
en train de se tendre, donc de pencher. Donc, il est accessible pour que tout à chacun puisse aller le prendre. Donc, Dieu va me dire, donc, voilà, c'est aujourd'hui une réalité. Vous êtes mes enfants. Je suis un port qui est... dans ce port, vous êtes en sécurité. Ne vous inquiétez pas, je suis fort, je suis puissant. Mais je vois que vos mains, parfois, tendent à aller chercher quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne devrait pas faire partie de votre vie. C'est le péché, c'est les tendances que nous avons depuis toujours à aller vers le plus facile, le plus plaisant, ce qui paraît intéressant, ainsi comme le serpent s'est rapproché d'Ève et qui a parlé des merveilles, d'avoir la connaissance de la science du bien et du mal, et elle a tendu la main pour avoir ça. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Mais Dieu annonce quelque chose. Un jour, cela va s'arrêter. Et ce psaume qui est beau, puissant, parce qu'il parle de la confiance qu'on peut avoir en Dieu, parle aussi de sa justice. Ça, c'est le troisième point que je voulais relever. Être des agents de la grâce de Dieu dans ce monde présent, tout en aspirant à un monde futur, en sachant qu'à un moment donné, sa justice va être appliquée. Donc, quand on voit la fin de ce psaume 125, Éternel, réponds tes bienfaits sur les bons, sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Donc on peut lire, c'est surtout le dernier verset et dire l'avant-dernier verset. Oui, non, le dernier verset parce que c'est dans le même. Ce Dieu qui va détruire le mal. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Si on était sur l'idée d'une nouvelle terre où le péché est encore présent, c'est pas vraiment une nouvelle terre, quoi, parce que ça, on connaît déjà. Dieu, il dit très clairement dans sa parole qu'il fera justice. À un moment donné, il faut que justice soit faite. Je veux que le mal s'arrête. Mais si moi, je décide de tendre la main et de m'attacher encore au péché, le jour où le péché sera détruit, Dieu n'a rien contre moi. Dieu est venu me sauver. Mais si je reste attaché fermement au péché, le jour où le péché est détruit, je suis détruit avec. Parce que le péché, il faut qu'il soit complètement anéanti, qu'il disparaisse. Parce que la nouvelle terre, où il n'y aura plus de mort, de peur, de larmes, le mal ne peut pas y être. Donc, parfois, on confond l'amour et la miséricorde bon marché. L'amour de Dieu, c'est une chose. La miséricorde bon marché n'a pas de place. C'est la justice, une justice équilibrée, équitable, qui ne va jamais permettre que qui que ce soit, qui soit sincère, qui demande pardon, qui accepte, qui reconnaît ses fautes, puisse être oublié. Dieu est juste. Il faut vraiment qu'un jour il applique effectivement sa justice. Et ça sera une belle chose, une belle action de la part de Dieu, extirper le péché. Donc, quand il dit qu'il va écraser, oh, Dieu qui écrase, Dieu est méchant. Non, Dieu va faire un jour justice et ce Dieu, on doit l'aimer parce que un jour, finalement, il va arrêter toutes les choses mauvaises qui nous arrivent. Donc, ce psaume nous invite à faire confiance en Dieu. Il nous alerte, attention, il y a ce sceptre qui vient vers toi, qui s'incline, ne le prends pas. Et il dit, mais t'inquiète pas, ceux qui me font confiance, c'est ici au verset 4, l'Éternel répond tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Donc, si le cœur cherche la droiture, demande pardon, on n'a pas à s'inquiéter. Et finalement, il annonce qu'il va faire sa justice et tout ce qui est péché et mauvais sera donc finalement détruit. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, je t'invite à partir avec cette confiance que Dieu te protège, te garde. Et si jamais tu as touché le sceptre du mal, lâche-le très vite. Reviens au Seigneur, il est bon, il te pardonnera, il me pardonne, il va me pardonner encore si je demande à revenir en sincérité vers lui. Et donc, avec ce Dieu, on peut être en paix. Et c'est comme la montagne qui ne va pas bouger. Donc, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, sois encouragé par cette parole. Et on se voit demain pour la leçon de vendredi. Bye bye.